Bonjour à tous. Ce cours, qui est donc obligatoirement en vidéo par rapport aux questions de confinement, obligatoire et également nécessaire, est dédié les Ilun Nishmat pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Sarah, dont c'était la Sguir cette semi, et que Akadosh Baruch Hu la rapproche d'elle au Gan Eden, et que sa famille, comme toutes les familles de notre communauté, puisse avoir une vie qui continue, si Dieu veut, normalement, prochainement. La situation que nous vivons actuellement est assez difficile. Je voudrais parler aujourd'hui du rapport à la Torah en période de crise. Concrètement, nous avons des difficultés d'organisation, effectivement. Je vois moi-même, pour ma part, avec les enfants qui ne vont pas à l'école, 4 enfants, toute la journée, avec mon épouse, avec moi-même, avec les courses, les conditions difficiles dans lesquelles les courses doivent se faire. En parallèle, garder le contact avec la communauté, essayer de se rendre disponible alors que l'on a les enfants régulièrement avec nous, essayer de continuer la diffusion des cours, notamment par des moyens vidéo, également par d'autres moyens, répondre aux questions, assurer l'étude de nos enfants, car il ne suffit pas de les garder, mais il y a tout un programme scolaire à leur faire respecter, notamment sur le Kodesh. Mon emploi du temps est relativement le même chaque jour. Le matin, j'étudie avec mes filles, chacune son tour. L'après-midi, j'étudie avec mon garçon. Le soir, j'essaye de me garder un temps d'étude personnelle dans lequel je prépare la fin de la Maseret Ta'anit, du traité Ta'anit du Talmud, dont j'espère faire la conclusion pour Pessar, le Siyum Berochot, afin de permettre aux premiers-nés d'être dispensés du jeûne que l'on fait chaque année avant Pessar. Et j'essaye également de conserver de l'écriture, car je continue à écrire sur le thème qui me tient à cœur, qui est celui de la guéroute, de la conversion au judaïsme. Donc je continue à écrire et j'essaye de garder un temps d'écriture, bien que cela n'est pas facile. Alors je voudrais vous proposer, dans le cours d'aujourd'hui, de réfléchir à comment vivaient nos maîtres. Et pour cela, je vais prendre plusieurs exemples. Plusieurs exemples en partant des Tanaïm jusqu'à la fin des Rishonim. Donc les Tanaïm, ce sont les maîtres de l'époque de l'Antiquité romaine, Antiquité tardive romaine. Puis les Rishonim, ce sont les maîtres du Moyen-Âge jusqu'au 15e, 16e, début du 16e siècle ou fin du 15e siècle plutôt. Alors prenons le premier, Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, un maître incontesté, des enseignements dont on a tous entendu parler, Rabban Yochanan ben Zakkai, mais en même temps, qu'est-ce qu'il vivait? Il a vécu la destruction du second Beth Amikdash, du second temple de Jérusalem, en 70 de notre ère. Qu'a-t-il fait pendant cette crise? C'était une guerre qu'il a vécue, mais les sources rapportent que, évidemment, ce qui accompagne la guerre, eh bien, c'est la famine. Il y a eu une grande famine à son époque, donc des difficultés, des manques, énormément de manques, des carences de nourriture, et évidemment des maladies, tout ce qui va avec, donc évidemment des périodes extrêmement dures. Qu'est-ce qu'il faisait? À quoi pensait-il? Il a essayé de mettre en place, d'une manière très subtile, un centre d'études talmudiques et de halakha, le centre de Yavne, qui a donc été mis en place juste après la destruction du second Beth Amikdash. C'est-à-dire que pendant que ses compatriotes imaginaient la fin du monde, étaient complètement défaits par la situation, lui, il ne pensait qu'à une seule chose, la survie de la Torah, et ça ne l'a jamais arrêté. Un autre maître faisant partie des Tanaïm, auquel je pense, c'est Rabbi Akiva. Quelques 60 ans plus tard à peu près, alors qu'il y a eu un dernier sursaut de révolte contre l'occupant romain, on est au début
du second siècle de notre ère, plus exactement entre 132 et 135, Rabbi Akiva imagine que celui que certains appellent Bar Korba, mais que nos maîtres appellent Bar Koziba, sera le Mashiach. Et on retrouve beaucoup ça dans l'histoire juive. Une idée, lorsqu'il y a une crise, que le Mashiach va arriver. C'est arrivé à beaucoup de reprises. Et on espère, Bezrat Hashem, que Mashiach arrivera très prochainement, bien qu'il fasse garder la raison, mais l'espoir est une bonne chose. Nous espérons, nous prions pour que le Mashiach arrive. Rabbi Akiva le pensait, car c'était un état de crise à cette époque-là, des persécutions romaines contre les Juifs. Et enfin, un homme qui arrive à se lever contre ces persécutions. Mais voilà que cet homme, qui au début suivait les Rachamim, finalement montre qu'il avait plus confiance en ses muscles qu'en Dieu. Et à la fin, les Rachamim l'ont abandonné complètement. Rabbi Akiva, qui l'avait suivi, s'est retrouvé en martyr. Et lorsqu'il était au moment du dernier supplice par les Romains, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait Shema Israël avant de mourir. Et à ce moment-là, il s'est mis à rire, il s'est mis à sourire, il était heureux. Et d'autres prisonniers qui étaient là lui disent: mais Rabbi Akiva, pourquoi tu ris? Comment on peut rire à un moment pareil? Il a dit: je ris parce que je suis heureux, je suis content, je viens de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël. Écoute Israël, que j'écoute, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et après on dit Ve'afta, et après on dit: et tu aimeras Akadosh Baruch Hu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Je n'avais jamais compris jusqu'à présent qu'est-ce que cela signifiait, aimer Dieu de toute son âme, de tout son corps. Maintenant je le comprends. Maintenant que je suis à l'article de la mort, mais moi je n'ai jamais désespéré. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. Et toute la Torah que j'ai enseignée, je l'ai fait pour Dieu. Et même si les Romains s'en sont pris à moi, tout ce que j'ai fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Imaginez, lorsqu'on est si mal, on a peur, on pense à nos proches, on pense au plaisir de ce monde terrestre que l'on va perdre. Mais Rabbi Akiva lui pensait à une chose: comprendre la Torah. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle de vie, essayer de comprendre la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, on le connaît, car si Dieu veut, on fêtera sa Eloula quelque temps après Pessah, entre Pessah et Shavuot, le 33e jour. On fêtera la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été assez énervé par les décrets qui étaient pris par les Romains. Et il a dit dans une discussion: eh bien, s'ils font ça, les Romains, tout ce qu'ils font, alors c'est vrai, ils mettent des débats publics, ils mettent des termes, ils construisent des péages, ils mettent en place des ponts, mais tout ce qu'ils le font, ils le font uniquement pour une chose, pour gagner de l'argent. Mais comme on le sait, les murs ont des oreilles. Et l'envahisseur romain de l'époque a entendu, si bien que Rabbi Shimon Bar Yochai a été condamné à mort. Un décret a pesé sur sa tête. Qu'a-t-il fait? Il s'est enfui pendant 13 ans. Il s'est enfui pendant 13 ans pour étudier la Torah avec son fils dans une grotte. Il a réussi à être protégé. Hachem a fait d'une manière miraculeuse que personne ne puisse le voir, que cette grotte devienne inaccessible, que même si des Romains, des patrouilles passent devant, que Akadosh Baruch Hu voile leurs yeux pour ne pas voir Rabbi Shimon Bar Yochai qui est en train d'étudier tranquillement la Torah avec son fils. Imaginez cette chose-là. Et quand aujourd'hui, on se dit: mais comment pouvons-nous faire avec nos synagogues qui sont fermées? C'est vrai, c'est une grande tristesse, c'est vrai, c'est une grande douleur pour nous de devoir fermer ces synagogues. Mais n'oublions pas, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, il faut étudier avec ses enfants. Il faut étudier avec ses enfants comme si le monde autour de nous n'existe plus. Baruch Hashem. On est dans une génération dans laquelle nous avons tous à la maison des livres d'études en français, le Rashi traduit, les livres de commentaires du Hard-Scroll, la voix de la Torah du Rabbin Eli Munk, les livres des éditions Torah Box, tous ces livres que nous avons chez nous. Baruch Hashem. Il faut les garder, il faut les étudier et faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils, étudier la Torah avec ses enfants, partager, profitons qu'ils ne soient pas à l'école. C'est dur, hein, évidemment, c'est dur pour nous tous,
On a l'impression parfois, sans vouloir être méchant avec nos enfants, d'être un peu comme des gardiens de zoo lorsqu'on a beaucoup d'enfants à la maison qui tournent en rond. C'est difficile, mais c'est normal. Les enfants, ils ont besoin de prendre l'air. Les enfants, ils ont besoin de s'amuser. Les enfants, ils ont besoin de vivre. Alors, enfermés entre quatre murs, qu'est-ce que c'est dur pour eux? Alors, essayons de nous retrouver avec eux pour étudier la Torah. J'avance un peu dans l'histoire. Saadia Gaon, Rabbi Saadia Gaon, on passe maintenant à l'époque des Géonim, mais je prends cet exemple. Il a vécu au Xe siècle dans l'Irak actuel, la Babylonie. Il était à cette époque-là dans un conflit qui était temporaire avec le Resh Galuta, l'exilarque, qui était une sorte de président de la communauté de l'époque, mais avec une connotation très politique. Ce conflit s'est envenimé si bien que le calife a pris position contre Rav Saadia Gaon au profit du Resh Galuta de l'exilarque. Rav Saadia Gaon a dit s'exiler. Il a dû s'exiler, partir, quitter sa maison, quitter ses demeures. Aujourd'hui, si on nous dit on doit partir de chez nous, là aujourd'hui on nous dit on doit s'enfermer chez nous, c'est dur. Mais imaginez qu'on nous dit à partir de maintenant vous devez plier bagages et partir. C'est la fin du monde pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a plié bagages, il est parti. Et pendant cet exil, il a profité de l'exil pour écrire toutes ses œuvres de Torah. Il a profité de ce que nous prenons pour du malheur, pour écrire, diffuser la Torah. Le monde s'arrête, les difficultés s'arrêtent. Il étudie pour diffuser la Torah. J'avance maintenant à l'époque des Rishonim. Et je vais vous parler de Rashi. Tout le monde connaît Rashi, qui vivait entre Troyes et Worms, et Mayence, entre la France et l'Allemagne. Rashi a eu des commentaires exceptionnels. Tout enfant qui commence à étudier la Torah, il commence à étudier la Torah avec le commentaire de Rashi, un commentaire d'une richesse exceptionnelle. Le maître des maîtres, Rashi. Eh bien, savez-vous que Rashi a vécu à l'époque de la première croisade? Est-ce nécessaire de rappeler ce qu'il s'est passé pour les communautés juives à l'époque des croisades? Les croisés qui partaient donc d'Europe pour rejoindre la terre d'Israël, qu'ils voulaient récupérer pour eux, car c'était là l'endroit du tombeau de celui vers qui leur prière se portait. Pendant ces trajets, il y a eu énormément d'exactions commises vis-à-vis des communautés juives, et pas que. D'ailleurs, pas que. Il y a eu énormément d'exactions commises. La vie des Juifs a été extrêmement bouleversée à cette époque-là. La guerre, comme on l'a dit, la guerre entraîne une catastrophe économique. La guerre entraîne une catastrophe sanitaire. Rashi, à la fin de sa vie, il a connu la première croisade. Eh bien, il n'en parle pas spécialement. Il n'a pas ressenti le besoin de faire une recension historique de ce qui s'est passé. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il étudiait, il diffusait la Torah avec laquelle nous vivons aujourd'hui, comme si dans ces difficultés, le monde s'arrête par rapport à la Torah, car les crises viennent et repartent. Mais la Torah, elle est continue. Le Maharam de Rothenburg, j'ai choisi de parler de lui bien qu'il soit moins connu que les autres exemples que je cite, parce qu'il a eu un exemple particulier. D'abord, c'était un élève de Rabbi Yechiel de Paris, l'un des maîtres des Tosfot. Il a vécu le Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir ben Baruch, entre 1215 et 1293. Il a assisté au brûlement du Talmud en 1242 à Paris, puis il est parti en Bavière. Il s'est installé à Rothenburg et il a eu énormément d'élèves. Et à un moment, l'empereur Rodolphe de Habsbourg a commencé à être extrêmement dur vis-à-vis des Juifs, à les pressurer d'impôts, à leur mettre sur la tête des mesures de plus en plus difficiles.
Rabbi Meir de Rothenburg, devant la difficulté de ces mesures, il s'enfuit, il part en Lombardie. Livré à l'empereur, il est emprisonné en Alsace. La Lombardie, l'Alsace, deux régions, malheureusement, qui maintenant pour nous résonnent d'une manière étrange à nos oreilles. Mais je ne voudrais pas en tirer des conclusions trop faciles et biaisées. Les communautés juives sont prêtes à payer une lourde rançon pour libérer Rabbi Meir de Rothenburg, mais lui-même refuse. Et il leur dit la chose suivante: il est hors de question de payer pour me libérer, car si vous le faites, eh bien, cette population qui suit l'empereur Rodolphe va comprendre que les Juifs sont prêts à payer pour libérer les leurs. Et donc, ils vont vous pressurer encore plus d'impôts. Il a passé comme ça 7 ans en prison jusqu'à sa mort. Qu'a-t-il fait d'après vous pendant ces 7 années en prison? Il a étudié la Torah. Pendant 7 années de prison, il a étudié la Torah. Pendant ce temps où il a dû quitter l'Allemagne pour partir, il étudiait la Torah. Peu importe la crise, nos maîtres nous montrent l'exemple. Ils essayent de s'organiser le plus possible, de la meilleure façon possible pour étudier la Torah. Rabbi Yehuda Halevi, que l'on connaît car il est l'auteur du Kuzari. Le Kuzari, une magnifique œuvre de pensée juive, qui est d'ailleurs traduit en français. On connaît la traduction des éditions Verdier, et récemment le Rav Shaul David Bochko a écrit un très bon commentaire en 5 tomes qui rend la lecture du Kuzari beaucoup plus accessible qu'elle l'était auparavant. Donc le Rav Shaul David Bochko, commentaire du Kuzari, du Rabbi Yehuda Halevi, qui a vécu entre 1075 et 1141. Il est né à Tuled, et lui aussi, il a dû partir. Lui aussi, au milieu de sa vie, il y a eu une crise. La crise, c'est que l'Espagne médiévale a connu des moments particuliers. Il y a eu des moments où les musulmans, qui à l'époque tenaient l'Espagne, étaient très ouverts, mais d'autres l'étaient moins. On les appelle, pour employer un euphémisme, c'était les almohades, qui obligeaient à la conversion les chrétiens et les juifs. Lorsque les almohades sont arrivés en Espagne, Rabbi Yehuda Halevi a été contraint de quitter le sud de l'Espagne, et donc il est parti en exil. Comment il a fait pour vivre? Il a vécu en tant que médecin. Il est parti, il vivait en tant que médecin, et il a continué à étudier, et il a continué à écrire. Et malgré les crises qu'il a vécues, comme les autres, il a continué. Je passe au plus connu de tous, qui est le Rambam, Maïmonide. J'ai entendu récemment des personnes qui disaient: mais c'est une catastrophe, mon fils va passer la bar mitzvah et là nous sommes confinés et nous avons peur pour notre santé. C'est normal, nous avons tous peur. Nous avons tous peur pour notre santé, c'est normal. D'ailleurs, à ce point, je veux faire une petite parenthèse. On a la émouna, on a la foi en Dieu, on a le bitachon, on a la confiance en Dieu. Mais la émouna, ça ne suffit pas, ça ne veut pas dire comme j'ai la émouna, moi Hachem, il fera en sorte que je ne me touche pas. Je ne sais pas comment Akadosh Baruch Hu, il a prévu ses plans. Je ne connais pas les plans de Hachem. Hachem, il a des plans pour moi, il a des plans pour mon voisin. Je prie tous les jours pour que chacun d'entre nous, on sorte de cette crise en bonne santé. J'ai la émouna, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi que la Torah, elle va continuer à être perdurée. J'ai la foi que le Ham Israël, il va continuer toujours. Et quelles que soient les crises que le peuple vive, eh bien la Torah continuera. Ça, la émouna. Ça, le bitachon. Malgré tout, ça n'empêche pas la peur. Ça n'empêche pas la crainte que nous avons, qui est légitime. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir peur pour sa santé. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Évidemment, pour sa santé. Bon, maintenant, vous me direz, la question ne se pose pas trop parce que le gouvernement nous oblige à prendre ces précautions. Et sur ce plan-là, il me semble qu'il a raison. Donc, je vous parlais de la bar mitzvah. Mon enfant ne va pas faire la bar mitzvah.
Barminan, je ne parle pas pour moi, mon fils doit faire la bar mitzvah l'année prochaine et j'espère, Bezrat Hashem, qu'il n'y aura pas de problème, qu'il pourra la faire tranquillement. Et que tous ceux qui voient cette vidéo, vous m'écrivez un message et vous me dites, tu nous as invités à la bar mitzvah de ton fils, invite-nous. N'hésitez pas à me l'envoyer, je donne là ma parole, vous serez invité si vous avez vu cette vidéo et que vous me demandez d'être invité à la bar mitzvah de mon fils. Ma femme, elle n'est pas au courant que je dis ça, mais une fois que la parole est sortie, elle est sortie. La bar mitzvah du Rambam, vous savez comment elle s'est passée, la bar mitzvah du Rambam, de Maïmonide? Eh bien, à ses 13 ans, il avait 13 ans quand les Almohades sont arrivés en Espagne. Et donc, il a dû fuir avec sa famille à l'âge de ses 13 ans. Il a dû fuir. Il est parti au Maroc et il est parti et c'était dur. C'était dur. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant cette fuite? Qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait des lettres aux communautés qui étaient plus persécutées que les autres pour leur donner les instructions, comment faire selon la halakha pour vivre en matière de persécution. Tout le monde est persécuté, tout le monde souffre. Mais qu'est-ce que fait le rav? Qu'est-ce que fait le maître? Qu'est-ce que font les communautés juives? Elles essayent de savoir, de comprendre comment adapter, ou plutôt le mot adapter, je n'aime pas trop, il a des connotations qui ne me plaisent pas. Comment agir selon la halakha correctement dans une période où nous sommes en crise et donc où l'organisation est complètement différente. Aujourd'hui aussi la question se pose. Comment allons-nous faire pour les commandes de Pessah? Comment ça se passe lorsqu'une dame doit faire le mikvé? Et ainsi de suite, d'autres et d'autres questions qui se posent et qui continuent à se poser. Voilà ce que font les Rachamim en période de crise. Et le dernier dont je voudrais parler aujourd'hui, car il marque la frontière entre les Rishonim et les Acharonim, c'est Don Yitzhak Abrabanel qui a vécu la fin du XVe siècle en Espagne. Don Yitzhak Abrabanel est né à Lisbonne, au Portugal, et il était une grande personnalité politique, aussi bien qu'un grand maître de la Torah. Il a conseillé les rois, mais à la fin du XVe siècle, lorsque il y a eu le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, eh bien, il a choisi de partir dans l'exil et lui, il est allé s'installer en Italie. Et il raconte, comme ça on fait également le pont avec Pessah, il raconte dans son introduction à la Haggadah de Pessah, il faut lire cette introduction à la Haggadah de Pessah de Don Yitzhak Abrabanel, si des traducteurs m'écoutent, il faut la sortir, la traduire en français car elle est magnifique. Il raconte comment ça s'est passé l'exil, comment tous les Juifs partaient. Imaginez une communauté immense, entière, obligée de partir d'un pays. Et il raconte comment ça se passait. Et comment pendant ce temps-là, pendant que tout le monde part et pendant que lui aide à l'organisation du départ, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah, il diffuse la Torah, il écrit la Torah pour laisser une trace, pour que la Torah continue, perdure et perdure toujours. Voilà comment nos maîtres agissaient en période de crise. Voilà comment nous devons, mes amis, prendre exemple sur eux, essayer de nous organiser. Il faut se connaître, il faut se tenir au courant des informations. Mais ce n'est pas la peine de regarder les informations tous les 5 minutes. Essayons de mettre un peu les choses anxiogènes de côté. Pour ceux qui sont malades, refoua chez les macs, Akadosh Baruch Hu envoie la santé. Pour les autres, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la bonne santé, que nous ne tombions pas malades. Et lorsqu'on a la force d'étudier, eh bien qu'on étudie et qu'on prenne exemple sur nos maîtres qui ont essayé de toujours s'organiser, quelles que soient les crises qu'ils ont traversées, pour toujours continuer à étudier la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu envoie des bénédictions sur tout le monde.